Bienvenue chers spectateurs, et merci d'avoir rejoint notre chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un chapitre sombre de l'histoire, le bunker du Führer et les derniers jours d'Hitler, selon les témoignages des survivants. Ce sujet fascinant nous permettra de découvrir les événements qui ont précédé la chute du Troisième Reich, et d'explorer de nombreux aspects souvent méconnus de cette période troublante. Les récits des survivants nous offrent une perspective unique, nous permettant de mieux comprendre les circonstances entourant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous nous plongerons dans les détails de l'atmosphère oppressante du bunker, les interactions entre les personnes présentes et les décisions cruciales qui ont marqué ces derniers jours. Ce récit captivant vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière minute. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à nous laisser des commentaires. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer à produire du contenu de qualité. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans le bunker du Führer et les derniers jours d'Hitler, selon les témoignages des survivants. Le bunker du Führer, les derniers jours d'Hitler selon les témoignages des survivants. Dans l'histoire tumultueuse du XXe siècle, les derniers jours d'Adolf Hitler ont été l'objet d'une fascination continue. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, l'Allemagne nazie se trouvait en plein chaos. Et au milieu de cette destruction, Hitler se cachait dans son bunker secret, loin des regards indiscrets du monde extérieur. Le bunker du Führer était situé sous le jardin de la chancellerie du Reich, au cœur de Berlin. C'était un véritable labyrinthe souterrain, avec des couloirs sombres et étroits qui s'étendaient sur plusieurs niveaux. Hitler y avait établi son quartier général, entouré de ses plus proches alliés et partisans fanatiques. Les témoignages des survivants nous permettent aujourd'hui de reconstituer ces derniers jours dans le bunker avec une précision troublante. Alors que les forces alliées avançaient inexorablement sur Berlin, l'ambiance dans le bunker était sombre et oppressante. La peur de la défaite imminente se faisait sentir, et les discussions tournaient autour des options qui s'offraient à eux. Hitler lui-même était physiquement et mentalement déclinant. Son visage émacié et ses mains tremblantes témoignaient des ravages de la guerre et du stress constant. Certains témoins affirment avoir vu le dictateur désemparé et même pleurer à plusieurs reprises. C'était un homme au bord de la rupture, conscient que son règne touchait à sa fin. Pendant ces derniers jours, Hitler recevait encore des messages de soutien de ses partisans, mais il était également confronté à la réalité de la situation. Les nouvelles des atrocités commises par les nazis se répandaient rapidement, et il savait que la vengeance des Alliés serait impitoyable. C'était une époque de désespoir et de désillusion pour Hitler et ses fidèles. Les survivants du bunker parlent également des moments de tension extrême qui régnaient entre les occupants confinés dans cet espace clos. Les rivalités entre les hauts responsables nazis étaient exacerbées, chacun cherchant à sauver sa propre peau. Des disputes éclataient régulièrement, et la paranoïa était palpable. Dans ces circonstances extrêmes, certains témoignages mentionnent même des tentatives de suicide parmi les occupants du bunker. Les officiers nazis, conscients de leur inévitable capture ou mort, préféraient en finir avec leur propre vie plutôt que de tomber entre les mains des Alliés. C'était une illustration tragique de la dévotion fanatique envers Hitler et l'idéologie nazie. Finalement, les derniers jours d'Hitler dans le bunker prirent fin le 30 avril 1945. Selon les témoins, il se suicida en ingérant du cyanure, suivi d'une balle dans la tête. Son corps fut ensuite incinéré dans le jardin de la chancellerie, afin d'effacer toute trace de sa présence. Le bunker du Führer est aujourd'hui un lieu de mémoire et de réflexion sur les horreurs de la guerre et les conséquences de l'idéologie nazie. Les témoignages des survivants nous rappellent la fragilité de la condition humaine et la dangerosité des idéologies extrémistes. Alors que nous étudions les derniers jours d'Hitler dans le bunker, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur la nature de l'homme et sur les forces qui peuvent le mener à de telles extrémités. C'est une histoire sombre et troublante, mais une histoire qui continue de nous hanter et de nous rappeler la nécessité de préserver la paix et la tolérance.